pas la presse d'extrême droite, mais en tout cas je suis très attentif à la liberté d'expression, étonné par le deux poids deux mesures aussi en ce qui concerne l'humour. Qui détermine les contours de l'humour aujourd'hui? Je suis vraiment très étonné. Et vous pensez, lorsque Nicolas Sarkozy adresse sa lettre et donc le débat est beaucoup politisé encore plus? Je ne comprends pas pourquoi Nicolas Sarkozy ne s'est pas présenté directement aux États-Unis, ce serait plus clair. Candidat américain, bon, bah, il réagit comme un Américain. En tout cas, je ne voterai pas pour lui. Ouais. Vous comparez votre situation à celle de Charlie Hebdo? Je suis très étonné. Je suis très étonné du soutien de certains et sur ce grand sujet de la liberté d'expression, de voir le deux poids deux mesures. Je trouve étonnant qu'il y ait toutes ces autorités morales qui viennent soutenir un élan artistique. Alors là, en l'occurrence, je ne sais pas, c'est les caricatures du prophète. Et de l'autre côté, alors voilà, c'est ça. Regardez, c'est ça. Alors je ne vois pas déjà ce qui est drôle, personnellement, mais je veux dire qui aujourd'hui, ça va être très étonnant, en tout cas ce débat va être un débat qui va faire jurisprudence. Mais est-ce que vous venez soutenir le Charlie Hebdo? Je viens soutenir la liberté d'expression. Et alors, maintenant, elle se trouve où? Mais pour moi, la liberté d'expression n'a pas... Alors, soit elle est totale, soit on doit interdire Charlie Hebdo. Et soit on doit me réhabiliter et réhabiliter tous ceux qui clament et prônent cette liberté d'expression. Aujourd'hui, c'est pour ça que c'est très important pour nous. Il y a le Charlie Hebdo, et il y a le CFCM, il y a des musulmans qui se sentent offensés. À votre avis, qui des deux a raison? Ou alors est-ce que tout le monde a raison? Le problème, je pense que ça sera de toute façon j'ai hâte d'entendre le résultat de cela, mais c'est un vrai débat intéressant sur les contours de cette liberté d'expression, où commence-t-elle, où s'arrête-t-elle. J'ai l'impression qu'on a le droit de faire effectivement des blagues. Il y a une sorte d'acharnement qui est fait sur le monde musulman aujourd'hui. Et par contre, on n'a pas le droit de faire un sketch sur un colon israélien. Mais est-ce que le CFCM a raison de porter plainte, ou alors ces choses-là ne doivent pas se passer dans le débat public plutôt que dans un tribunal? Le CFCM, oui, s'étonne. Il se dit, mais comment se fait-il que d'un côté, on puisse condamner un Dieudonné pour un sketch et de l'autre côté, autoriser ce genre de... C'est-à-dire que c'est le deux poids deux mesures. C'est pour ça que je pense que moi, une grande partie des problèmes que j'ai pu avoir vont s'arrêter aujourd'hui. À partir du moment où on déclare que la liberté d'expression dans une démocratie comme la France, cette liberté, elle est totale. Vous pensez que votre sort a motivé l'action en justice du CFCM? Bien sûr. Alors en fait, je vais t'interroger sur la présence de Dieudonné, qui compare son propre sort à celui du Charlie Hebdo. Du Charlot. C'est marrant parce qu'en fait, c'est exactement le cas inverse. Dieudonné, il prétend défendre la liberté d'expression alors qu'en fait, il ne l'utilise ces derniers temps malheureusement que pour tenir des propos racistes. Et nous, on nous accuse de tenir des propos racistes alors qu'en réalité, on tient des propos irrévérencieux envers les religieux et même tous les religieux. Donc c'est exactement l'inverse. Mais est-ce que finalement, lui, même si c'était pas drôle, ça peut blesser des gens, est-ce que c'était pas une caricature, son sketch raté chez Fogiel? Mais c'est pas le sketch chez Fogiel qui est le plus problématique, c'est quand il dit qu'il n'est pas sûr qu'Israël n'a pas inventé le sida. Là, c'est pas que c'est raciste, c'est que c'est débile. Quand il est entouré de mecs du FN, quand son directeur de campagne est un ancien du FN, et qui passe son temps à tenir des propos complotistes, qui confortent les gens dans la peur, et là il est dans le populisme typique le péniste. C'est-à-dire il faut trouver un bouc émissaire qui explique ce qui serait la raison suprême à tous nos échecs, à toutes nos frustrations. C'est ça qu'on reproche à Dieudonné. Donc il a rien à foutre là. Voilà, et il le sait. Mais il vient faire son sketch, c'est tout, son numéro.